J'avoue être des fois extrêmement parasité par mes pensées et c'est quelque chose en tant que jeune adulte qui ne fait que gronder. Imaginez un petit peu genre si vous aviez 6 télés devant vous et qu'elles tournaient en continu avec des chaînes totalement random. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe dans ma tête et je pense que c'est aussi ce qui se passe dans la plupart des têtes des jeunes de, allez, on va dire 15 ans à 35 ans. Et je suis sûr et certain de ce que je vais annoncer, mais l'overthinking est plus présent que jamais. Qu'est-ce que c'est l'overthinking? Eh bah, l'overthinking, ça a été un petit peu amené avec ces dernières années comme une pensée continue, perpétuelle et plutôt incessante, on va dire, parce que c'est vraiment dérangeant à la longue que tu penses tout le temps, parce que ça te consomme énormément d'énergie mentale, et bah ça te draine au final, ça te draine, et tu peux arriver tout simplement au bout de 2 heures de réveil à être tout simplement épuisé. Pas épuisé physiquement, mais mentalement, parce que tu as déjà utilisé toutes tes cartes mentales. Donc, je vais utiliser la définition pour vraiment être le plus précis possible. L'overthinking, c'est la proportion à ressasser en boucle de façon obsessionnelle un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. Donc, ils mettent dans le négatif, oui. Donc, on va parler, on va parler aussi de quelques mots qui sont souvent associés à l'overthinking. On va aussi euh, penser à mauvais, parce que du coup j'ai dit négatif, donc qui dit négatif dit qu'il y a un problème à la racine. Et aussi comment comprendre tes pensées et comment interagir avec celles-ci. Bref, je pense que cette vidéo va pouvoir faire comprendre à certaines personnes, pas forcément aider, mais plutôt faire comprendre un petit peu ce qu'ils ressentent actuellement. Je suis pas là pour te dire quoi que ce soit, je suis pas là pour te dire ce qu'il faut que tu fasses, mais plutôt je suis là pour t'informer sur ta situation et sur ce qui se passe dans ta tête. Et c'est extrêmement important que tu prennes en compte ce qui se passe dans ta tête. Si tu utilises beaucoup trop d'énergie mentale, c'est déjà que tu fais partie de cet overthinking. Tu as cet overthinking en permanence. Alors, on va voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur l'overthinking. Peut-être que ça peut t'aider à mieux comprendre ce que tu es au final. En premier lieu, on a le sentiment négatif. Donc, c'est mauvais. Donc, tu as forcément un problème. Quand tu as un problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une solution. Et il y a des moyens de s'en sortir. Quand tu penses trop, revisionne ou sélectionne tout simplement toutes les choses que tu fais dans ta journée. Tu vas prendre, je sais pas moi, un post-it et tu vas noter au fur et à mesure de ta journée toutes les choses que tu fais. Par exemple, j'ai été sur mon téléphone tant de temps. Je me suis réveillé avec mon téléphone. Je me suis réveillé à telle heure. Peu importe, même les choses les plus ridicules. Et, euh, et le lendemain, tu vas voir et tu vas dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait qui me paraît mais totalement débile ou totalement dénué de sens ou encore, bah, qu'est-ce qui me consomme autant d'énergie avec mes pensées qui me fait vriller au final. Et je sais pas, moi, par exemple, tu vas me dire, pourtant j'ai un système de vie qui est sain, tu vois. J'ai un environnement qui est sain. Après, je vais regarder plus précisément, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, je vais regarder un peu plus précisément ce qui se passe. Et ton environnement social n'est pas bon. Ton environnement digital n'est pas bon. Ton entourage personnel est peut-être un peu trop négatif en ce moment avec toi, dû au temps, dû à leurs propres pensées. Et toutes ces petites choses vont ramener énormément de pensées en toi, énormément de réflexions. Et tu vas arriver le soir chez toi, tu vas penser, 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 tellement penser que tu ne vas pas endormir la nuit. Même avec un livre ou juste en utilisant ton téléphone au bout de 1 heure et demie de non-activité. Et tu vas commencer à scroller sur les réseaux sociaux comme TikTok et tu vas malheureusement trouver des vidéos qui te confortent dans ta propre idée de tristesse et de pensée trop intrusive. Donc, ça va être important que tu notes tout ce qui est à faire, et comme ça, le lendemain matin, tu auras les idées claires. Et la première chose que tu fais, c'est lire ce post-it.
lis-le à voix haute, lis-le dans ta tête, peu importe, mais tu vas lire ce post-it et tu vas regarder un petit peu une journée lambda de chez toi, pour que tu réalises en fait. Et c'est là que tu vas trouver des solutions. Parce qu'au final, le problème, c'est tes actions. Hein, c'est tes actions qui vont te permettre un petit peu tout ce système de pensée et cette pensée beaucoup trop présente. Donc, ensuite, ça va être mieux interagir avec celle-ci. Va falloir que tu apprennes à mieux interagir avec tes pensées. Faut que tu comprennes que dans tout le spectre d'émotions et de sensations, il y a des moments où tu es haut, des moments où tu es bas, des moments où tu es un peu plus à gauche, au moment où un peu plus à droite. Et dans tout ce panel, tu es obligé d'aller partout. C'est nécessaire d'aller partout et c'est nécessaire d'accepter ce que tu ressens. De la colère, de la frustration, de l'anxiété, de la peur, toutes ces choses-là, faut que tu acceptes. Faut que tu dises, alors ça a été souvent dit sur les réseaux sociaux, faut que tu acceptes, et j'avoue que ça saoule un peu d'entendre ça, mais je vais prendre un petit peu de mon expérience. Faut pas que tu acceptes dans le sens où tu as peur, ah oui d'accord, donc j'ai peur, donc je comprends, tu vois. Parce que là, tu vas pas être dans l'acceptation, tu vas être dans la conformisation. C'est-à-dire tu vas te conforter dans l'idée que tu as peur. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit il faut que tu acceptes le fait que tu aies peur. Exemple, j'ai peur. J'ai peur et je le sais très bien. J'ai une peur profonde et je le sais très bien. Tu vois. J'accepte ma peur, mais je décide de passer à une autre étape de sensation pour l'accepter. C'est ça, l'acceptation. Imaginons, tu es frustré, tu décides d'accepter la situation et de trouver une autre porte de sortie pour pouvoir, ça va être dit un peu plus franchement, mais pouvoir jouir de cette joie liée à cette frustration pour pouvoir t'en sortir. Et là, tu acceptes ta frustration. Tu es frustré, mais tu dois être content que la situation se passe comme ça. Tu vois. Tu dois accepter que ta frustration est peut-être un gage d'amélioration. C'est que si tu es frustré, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Il faut que tu résoudes ce problème. Faut pas que tu acceptes ta frustration. Faut pas que tu la confirmes et que tu dises ok, je suis frustré. Ok, cool. Tu vois. Alors je sais que je suis frustré. Non, t'es frustré. Essaye de trouver une solution. Tu vois. Donc interagis un peu mieux avec toutes tes sensations et tes émotions. Déjà là, tu vas créer un lien avec tes pensées et tu vas un peu moins être soumis à ces dernières. Et ensuite, je vais parler d'anxiété et d'angoisse. Donc, l'anxiété et l'angoisse, c'est souvent lié à un avenir qui n'existe pas, un avenir qui est créé de toutes parts par ton cerveau parce que il veut se conforter dans sa sécurité. Et toi, c'est pas ce que tu veux au final. Même ton cerveau ne le veut pas. Mais par peur, ton cerveau le fait. Et si tu te mets un peu plus en lien avec tes propres émotions et tes propres sensations, bah tu vas accepter le fait que tu as peur, tu vois. Tu vas pas te conforter, tu vas accepter le fait que tu aies peur. Et tu vas te dire d'accord, j'ai peur, mais je vais essayer de le faire. Et cette peur va se transformer. Tu vas avoir de la colère, tu vas trouver une solution pour être apaisé et tu l'acceptes. Tu vois. Ça passe toujours comme ça. Une solution par une sensation puis une émotion. Et l'anxiété et l'angoisse, c'est ça. C'est souvent lié à l'avenir, surtout pour l'anxiété. L'angoisse, c'est encore autre chose. Mais c'est que tu penses trop à une situation dans ta tête, alors que l'action ne s'est même pas déroulée. Tu vois. Je vais prendre un exemple. Tu angoisses de faire ton premier jour à la salle, par peur que les autres te regardent, mais au final, tu n'es même pas allé à la salle pour voir ce qui s'y passe. Si je peux t'aider, quand tu vas faire tes courses, est-ce que tout le monde te regarde ?
Non. Alors pourquoi tout le monde te regarderait si tu vas à la salle de sport? Tu vois? La seule chose que tu pourrais avoir d'une personne qui est à la salle de sport, c'est bravo, tu vois. T'as eu le courage. Aux courses, on va jamais te dire ça. On va jamais te dire pendant que tu fais tes courses, ah bah bravo. T'as décidé de sortir de ta tanière pour faire des courses. Non, parce que ça c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Même dans tes autres choses. Imaginons, tu décides de te renfermer un peu plus dans ton business et d'être un peu plus ouvert le week-end. Et on te dit, mais la semaine, pourquoi tu veux pas sortir? Tu leur expliques. Et voilà. Et, et ils disent, ouais, mais t'as pas peur à l'avenir. Là, c'est une diffusion de leur propre peur et de leur propre anxiété. Et c'est pas ce que tu veux. Donc, c'est important, très important, que grâce à tes interactions avec tes propres sensations et tes émotions, tu vas pouvoir dégager l'anxiété et l'angoisse de ta vie. Tu vois. Certes, tu auras des moments où tu seras angoissé, mais justement, tu sauras comment faire. Tu sauras quelles actions faire pour pouvoir trépasser cette anxiété ou cette angoisse. Et encore une fois, je pense selon moi que ton entourage est extrêmement important. L'entourage va être extrêmement important, mais il y a une chose aussi qui va être extrêmement importante, c'est tes idéaux. Encore une fois, c'est selon moi. Mais c'est deux choses, c'est deux piliers qu'il va falloir que tu saches pour te sortir de l'overthinking. Tu as des idéaux clairs et nets, tu as un chemin tout tracé. Tu as des amis avec qui tu as partagé tes idéaux, et bah tu as tout de suite une direction claire et nette. Tes amis vont comprendre cela. Donc, pour cette vidéo, l'overthinking, c'est un poison actuel qui peut être extrêmement bénéfique par la suite. Tu vois? Parce que, imaginons, tu as cette chose, cette pensée continuelle, qui est là tout le temps et constamment, tu vois? Dans ta tête, tu as tes 6 télés, et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et au bout d'un moment, tu arrives à t'adapter, tu arrives à prendre conscience de toutes ces choses, de toutes ces émotions, de tout, de tout ce brouhaha, et tu décides de l'accepter et de dire ok, ça peut peut-être me servir. Ça peut peut-être me servir à l'avenir. Et là, tu vas développer ton instinct. Pas des pensées, tu vas développer ton instinct. Parce que tu vas être plus en relation avec ton propre système de pensée. Tu vois. Et l'instinct, contrairement aux pensées, les pensées restent dans la tête. L'instinct, il est dans tout ton corps. Et même dans tes pensées. Voilà. Après, pour cette vidéo, j'avais précisé dès le début que c'est des méthodes pour t'aider, c'est des principes pour t'aider. Toutes les tactiques vont en découler de toi et de toi seul. Tu vois. Donc, s'il te plaît, prends conscience que tu réfléchis trop, ou alors, juste, tu réfléchis peut-être pas assez. Gingembre. Qu'est-ce que je dois en penser de l'overthinking? Là, c'est la petite note à moi-même. Brian, quand tu penses trop, c'est que tu réfléchis pas assez. Réécoute bien ce que j'ai dit. Quand tu penses trop, c'est que tu réfléchis pas assez. Alors sors dehors et réfléchis. Parce que c'est ta méthode pour pouvoir t'en sortir. Fais des notes un peu plus souvent à toi-même, dans ce genre vidéo, pour pouvoir progresser ta propre documentation. Aussi, c'est très important. Bref, j'espère que cette vidéo a plu certains. S'il y en a qui veulent parler de quelque chose en commentaire, que ça soit une expérience de vie ou même de tout simplement leur liaison avec l'overthinking, et bah dites-le nous en commentaire. Il n'y a que du soutien qui vous sera partagé parce que il faut que ça soit sain. Le mental est tellement complexe que la moindre chose qui peut vous booster va vous permettre d'avancer, tu vois. Et si on est plusieurs dans ce bateau, et bah les personnes vont pouvoir se reconnaître et se disent ok, je suis pas tout seul dans le même bateau, peut-être que
je peux créer un crew ou quoi que ce soit. Et ça peut peut-être aider ces personnes à pouvoir progresser. Donc, partagez votre expérience. Et on se retrouvera très vite en espérant que vous allez pouvoir vous sortir de l'overthinking. Je vous donne tout l'amour possible pour pouvoir vous sortir de ça. Parce que c'est quelque chose de pas évident. Et arrêtez de penser trop. Réfléchissez plus.